À la une ce soir, la célébration de la fête du travail 2017 en Côte d'Ivoire. Nous allons entendre dans ce journal le chef de l'État Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, les employés de maison sont-ils payés au SMIG? En novembre 2013, le salaire minimum passait de 36 000 à 60 000 francs CFA. Enfin, 1er mai 1999, stupeur générale, le corps parfaitement conservé de George Mallory est découvert sur le mont Everest. L'alpiniste britannique est décédé lors d'une expédition en 1924. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal essentiellement dédié à la fête du travail 2017. Le 1er mai 2017 a donc été célébré de façon conviviale en Côte d'Ivoire. Les différents syndicats de travailleurs ont exposé au chef de l'État Alassane Ouattara des doléances liées à leurs corporations respectives. Au nombre des revendications, on peut citer l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et la question de l'agro-business. La cérémonie officielle de la fête du travail 2017 s'est tenue au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le président de la République, Alassane Ouattara, a écouté avec attention les réclamations des travailleurs ivoiriens. Le chef de l'État a également salué leurs efforts et leur ardeur au travail. Alassane Ouattara a surtout souligné sa détermination à œuvrer pour le bien-être des populations. Nous l'écoutons. Chers travailleurs de Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, le 1er mai revêt cette année un intérêt tout particulier, puisque c'est la première commémoration de la fête du travail depuis l'avènement de la Troisième République, mais également en raison des revendications diverses qui ont marqué le premier trimestre de l'année, en particulier celle des éléments des forces armées, ainsi que celle des fonctionnaires et agents de l'administration publique. J'ai suivi avec beaucoup de tristesse tous ces développements. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement. Nous devons éviter que ce type de situation se reproduise. Mon rôle en tant que président de la République est d'être continuellement à votre écoute pour vous apporter des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Je demeure donc engagé et déterminé à résoudre les problèmes que vous avez posés et à œuvrer pour chaque famille ivoirienne. Le 1er mai célébré aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais une question demeure. Les entreprises appliquent-elles effectivement le salaire minimum interprofessionnel garanti ou SMIG? Qu'en est-il aussi chez les employés de maison? Sont-ils payés au SMIG? Un décret présidentiel de novembre 2013 avait pourtant porté le SMIG de 36 000 à 60 000 francs CFA. Solange Yao, la trentaine révolue, a travaillé comme fille de maison dès l'âge de 18 ans. Elle y a consacré 3 années de sa vie. Aujourd'hui, la jeune dame parle de son vécu. On supportait les humeurs de nos patrons. Voilà. Elle criait, bon, point 8, point 9 peut crier sur toi sans que tu saches ce que tu as fait au juste. Ce n'est pas un métier de l'avenir. Parce que tu n'es pas déclaré à CNPS, tu n'es pas, en cas d'un accident, on te fait retourner chez tes parents. Mais quand tu es malade, on te dit va te faire soigner. Tu viens de te faire soigner puis tu reviens. Voilà. Moi j'ai fait ça pour quelques années pour pouvoir payer mes cours pour que je puisse quitter, c'est tout. Manque de protection sociale, exploitation, maltraitance, accusation, autant d'actes que subissent les employés de maison. Ces personnes qui s'adonnent le plus souvent à cette activité pour subvenir à certains besoins. Bon, j'ai été recrutée par une agence de placement. Et la dame est venue, elle a dit, bon, je cherche une fille pour aller travailler chez moi. Elle a dit, juste, toi, il y a déjà quelqu'un pour surveiller les enfants, mais vous allez faire la cuisine. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait personne pour faire, comment on appelle, le ménage, pour que je surveille les enfants. C'était moi qui surveillais les enfants, qui faisais le ménage et tout en même temps. Si on t'a trop payé, c'est 15 000 ou 20 000 francs.
pour tout ce travail que tu dois faire. Tu as besoin d'argent, tu n'as pas envie de traîner dans la rue. Tu vas faire comment? Tu es obligé d'accepter ce salaire et de travailler comme ça. Elles sont mal payées, elles n'ont pas de repos, pour dire même un congé annuel. Et elles travaillent excessivement, elles sont exploitées. Elles peuvent être debout depuis 5 h du matin et être couchées à 3 h du matin. Avec le patronat, les employeurs, nous avons signé pour les gens de maison, barème 60 000. Peut-être qu'il y a d'autres qui l'appliquent, je ne sais pas. Mais la plupart de celles que nous côtoyons, vraiment, ce n'est pas appliqué. Les travailleuses et travailleurs domestiques aspirent à un meilleur traitement. Mieux, la reconnaissance de leur métier comme un travail décent, selon la Convention numéro 189 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La Côte d'Ivoire peut ratifier la Convention 189 de l'OIT, qui contient un certain nombre de provisions, de valeurs qui permettent l'exercice du travail domestique dans des conditions décentes. Ou alors, elle peut intégrer ces valeurs et ces provisions de cette convention dans une loi nationale et ça lui permettra ainsi de pouvoir, trouver un ancrage pour les travailleurs domestiques. La convention promeut un travail domestique décent pour les travailleurs domestiques. Entre autres, la sécurité au niveau de l'environnement du travail, la sécurité sociale, faire un programme, un plan de retraite pour les travailleurs domestiques. Il y a aussi la question de la formation qu'il ne faut pas négliger. C'est depuis le 16 juin 2011 que l'OIT a adopté la Convention numéro 189 relative au travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Une date commémorée en Côte d'Ivoire à l'initiative du RIDEF, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Une étape afin de sensibiliser l'opinion pour la valorisation des employés domestiques. Voilà des précisions de Konaté Moussa. Des brins de muguet distribués aujourd'hui à tous les travailleurs du monde entier, leurs différentes doléances exposées. C'est la tradition du premier jour de mai. Mais quelle est l'origine de cette célébration? Les explications de Ami Sissoko. Dans de nombreux pays, le 1er mai est décrété fête du travail, un jour chômé et payé. La fête du travail n'est cependant pas un simple jour férié. C'est le fruit d'un long combat historique. Son origine remonte au 1er mai 1886 à Chicago, aux États-Unis. Le 1er mai, c'est la date du Moving Day. À cette date, de nombreuses entreprises entament leur année comptable et le contrat s'achève ce jour-là. C'est ce jour que les syndicats américains choisissent de lancer leur grève. Une grève impulsée par les anarchistes. Elle est suivie par environ 350 000 travailleurs issus de plus de 11 500 organisations. Depuis la révolution industrielle, les ouvriers travaillaient parfois 12, 15, 17 heures par jour. Humainement, ce n'est pas tenable toute une semaine. Le 1er mai 1886, des ouvriers à Chicago manifestent pour demander l'amélioration de façon générale des conditions de travail, mais surtout la réduction du nombre d'heures de travail à 8. Et le 3, ce soulèvement a été maté. S'en est suivi l'emprisonnement de certains manifestants et d'autres ont été pendus. L'enquête qui a été menée aux États-Unis a démontré que la police avait exagéré et depuis lors, elle a été retenue comme la fête des travailleurs. Et à partir de 1948, on ne disait plus fête des travailleurs, mais on dit fête du travail. Toutefois, plus de 200 000 travailleurs américains obtiennent de travailler 8 heures par jour. Le succès de ce mouvement inspire, quelques années plus tard, les Européens. Ces derniers organisent à leur tour des manifestations tous les 1er mai. Elle a pris une dimension révolutionnaire par la suite, avec les conséquences de la révolution industrielle. Il y a le slogan de Karl Marx qui dit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Donc le travailleur avec l'international socialiste qui a permis donc, en créant ce mouvement, d'amener les travailleurs à une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience collective va donc se répandre dans le monde entier. En France, c'est notamment à partir de 1941 que officiellement cette date a été retenue comme la célébration de la fête du travail. La fête du travail, encore appelée Journée internationale du travail ou la fête des travailleurs, est consacrée au défilé des syndicats. C'est aussi une tribune pour les travailleurs, leur permettant de revendiquer par le biais des centrales syndicales. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas inutile pour les Africains
puisqu'on travaille au même titre que les Européens et les Américains. C'est l'occasion pour nos gouvernants de se pencher sérieusement sur les revendications des travailleurs. Tout le monde ne célèbre pas la fête du travail le 1er mai. Au Royaume-Uni et en Irlande, par exemple, c'est le premier lundi de mai. Les Australiens, eux, consacrent différentes dates à cette fête. Au Japon, c'est le 23 novembre. Aux États-Unis, la fête du travail, Labor Day, est célébrée le premier lundi de septembre. C'est un jour férié chômé marquant la rentrée scolaire ou artistique. À ne pas confondre avec la fête des travailleurs qui, elle, a lieu le 1er mai de chaque année. Ce jour n'est pas férié. C'est une journée de célébration de la classe ouvrière. Dans tous les cas, quelle que soit la date choisie, la fête du travail est une manière de rendre hommage aux travailleurs et de magnifier le travail. Car selon Voltaire, il a le pouvoir d'éloigner l'homme de l'ennui, du vice et du besoin. Des images à présent, le Salon international du tourisme d'Abidjan 2017 a fermé ses portes aujourd'hui. Plus de 40 000 visiteurs et de nombreux exposants ont participé à cette 7e édition dans la commune de Port-Bouët. Au programme, des expositions, conférences et autres excursions guidées pour promouvoir le tourisme intérieur. L'actualité hors de chez nous, l'Afrique du Sud multiplie les projets animaliers. L'objectif est de préserver les espèces, notamment accueillir les animaux malades, abandonnés ou blessés, ou même victimes de braconnage. L'Everest, montagne imposante de plus de 8000 mètres d'altitude, est aperçue par des Européens pour la première fois en 1847. Ce mont fait l'objet de plusieurs expéditions. Par exemple, en 1924, des alpinistes britanniques, dont George Mallory, tentent d'atteindre le sommet de l'Everest. Il ne revint jamais. Et 75 ans après, le 1er mai 1999, le corps très bien conservé de George Mallory est retrouvé. De quoi est-il mort? Les explications de Franck Quadio. Le 1er mai 1999, le corps de George Mallory retrouvé à l'Everest. George Mallory, né le 18 juin 1886 à Moberly. En 1913, il est au sommet de ses qualités de grimpeur. Il va escalader tout seul le Pia Rock, considéré pendant longtemps comme la voie la plus difficile du Royaume-Uni. En 1921, dans le cadre d'une expédition explorant la voie du col nord de l'Everest, il escalade plusieurs sommets afin de s'approprier la géographie de la région. Lors de l'expédition britannique à l'Everest de 1922, alors que Mallory dirige une expédition en contrebas du col nord, une avalanche emportera le groupe et va tuer 7 personnes, dont ses guides. Le 8 juin 1924, George Mallory et Andrew Irvine essaient d'atteindre le sommet de l'Everest en passant par le même col nord. Leur compagnon d'expédition, Noel Odell, affirmera les avoir vus à 12h50 progressant vers le sommet, même si aucune preuve ne confirmera leur présence sur ce sommet. Une certitude, ils mourront quelque part dans la montagne. En 1933, Percy Vin Harris découvre à 8460 mètres d'altitude un piolet qui aurait appartenu à Mallory ou Irvine. Le 1er mai 1999, une expédition américaine en partie commanditée par la BBC et une série télévisée scientifique Nova et organisée et dirigée par Eric Simmonson retrouva le corps de George Mallory à l'altitude de 8290 mètres sur la face nord de l'Everest. Sa dépouille, congelée et momifiée, est très bien conservée. Un altimètre en cuivre, un couteau et des lunettes de neige intactes sont également retrouvés. Avant de quitter le site, l'expédition réalise une cérémonie anglicane pour l'alpiniste et laisse le corps sur place, le recouvrant avec des pierres. Voilà, je vous souhaite un excellent 1er mai sur RTI2 et très bonne reprise à tous demain mardi.